Et bonjour très cher ami spirituel des Capricornes. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre petit horoscope du mois de novembre. Un horoscope général, collectif. On va essayer de cibler un peu les énergies du mois, avoir un peu des conseils, des cartes à partir des cartes. Et puis, sous les énergies quand même qui nous traversent collectivement du mois de novembre, au moment où je fais le tirage, du 4 novembre, parce que j'ai fait le tirage au moment, c'est le 4 novembre, mais également aussi au niveau des constellations qui nous traversent. Donc on est quand même dans l'énergie de ce mois-ci du Scorpion et on va aller vers l'énergie du Sagittaire. Donc voilà. Et donc on va essayer de prendre en fait les forces en cours. Et puis le mouvement des planètes, il va y avoir des choses qui vont se déplacer, comme la planète Vénus qui va rentrer bientôt la semaine prochaine en balance. Et voilà, tout ça, ça nous impacte un peu collectivement en termes de symboles. Donc, je voulais remercier avant toute chose tous les abonnés, les anciens abonnés, puis accueillir les nouveaux abonnés. Remercier aussi toutes les personnes qui soutenaient ma chaîne de musique qui est aussi gratuite. Donc je vous ai laissé quatre chansons, les quatre dernières chansons que j'ai écrites récemment, voilà, par rapport aux inspirations. Pour moi, ce sont des petites canalisations aujourd'hui. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez écouter les quatre petites chansons que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Que dire? Pour les nouveaux abonnés, bon, sachez que je travaille dans les métiers de l'éducation et de la formation, communication. Je travaille pour les affaires culturelles, j'ai travaillé pour des associations d'éducation populaire sous différentes fonctions. Donc j'ai une approche en guidance privée psychologique, sociologique, historique. Et bien entendu, je pars sur de la canalisation sur les cartes. Je travaille sur les chemins de vie, je travaille sur les constellations familiales, les guidances sur les origines, où j'étudie, où je travaille sur les thèmes astro, différents thèmes astro. Donc voilà, et puis évidemment j'aborde tous les sujets de vie. Si vous souhaitez avoir des informations sur mes propositions, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo et vous avez également mon CV pour voir un peu le parcours professionnel et au niveau des diplômes, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Allez, on va attaquer le message pour nos amis Capricornes. Alors ce message s'adresse pour ceux qui l'ont en signe solaire, bien entendu, en signe lunaire, vénusien, un signe descendant, ascendant, milieu du ciel, nœud nord. Donc c'est très intéressant de travailler avec les thèmes, avec l'étude des thèmes des horoscopes, parce qu'on a plein d'informations. Et puis, on va voir un peu les cartes sous ce prisme-là, sous ces intentions-là, avec les énergies du jour et les constellations qui nous traversent. Sachez que moi, je considère qu'il n'y a pas une constellation plus forte qu'une autre. Au contraire, on doit apprendre les 12 signes, et puis même les signes amérindiens, les signes chinois. Plus on va apprendre de choses à travers l'ouverture, voilà, la curiosité, l'ouverture d'esprit, et plus on va s'enrichir. Et là, boum, on a une carte qui tombe. On a le Gémeaux. Alors le Soleil, traditionnellement dans la carte du tarot de Marseille, il nous parle de plusieurs choses. Il nous parle bien sûr de notre jumeau intérieur, notre correspondance avec les enfants. Là, on voit des enfants qui se sont libérés, qui se sont unifiés. Ces enfants, ils sont androgynes, masculin, féminin, ce qui nous parle du yin et du yang. Et cette carte est aussi associée à la planète Mercure qui nous parle de communication. Mercure, la communication, c'est évidemment le langage intellectuel et aussi donc l'esprit. Alors on peut avoir des communications comme ça très fortes qui peuvent nous parler d'intuition et de liens, de télépathie, de ce genre de choses. Et là on a l'impression qu'on fait la lumière sur quelque chose. Le soleil nous permet de faire la lumière. Le soleil, il est associé bien entendu à l'empereur, au diable. On voit bien l'association des chiffres. L'ensemble nous fait 10. Donc ça peut nous parler d'un cycle. Hein, on fait la lumière sur un cycle précédent. Alors, est-ce que c'est sur le travail? Est-ce que c'est sur nos passions? Est-ce que c'est sur nos conditionnements liés à l'enfance? On voit derrière le battleur, ça peut nous parler, qui regarde justement un peu cela. Et on voit que derrière, il peut y avoir des blocages. Mais, hop, on a une vague de changement avec le pape, une prise de décision. Et on a l'impression qu'il y a des gens qui étudient
Alors, est-ce qu'ils étudient une proposition dans l'emploi? Est-ce qu'ils étudient une proposition d'achat? Est-ce qu'ils étudient une proposition amicale, sentimentale ou une activité? Voilà. Là, on a quand même le battleur. On a quand même une personne qui a quand même aussi beaucoup de magnétisme, beaucoup de compétences. C'est une forme de renaissance. On pourrait dire qu'il y a une forme de renaissance aussi ce mois-ci, mais c'est lié à la constellation du Scorpion. Alors, on va voir les cartes pour préciser un peu les choses. On va prendre une carte des portes de l'âme. Alors, les portes de l'âme, qu'est-ce qu'elles nous disent? À partir du moment où on libère son jumeau intérieur, donc l'enfant intérieur, euh, forcément le regard sur l'autre, il est différent. On le regarde pas sur on a la carte du coach. Bon, le coach, elle peut être que vous êtes vous-même une personne qui enseignait, qui transmettait, qui coachait, moi j'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui sont dans le domaine de la tarologie aussi, de la cartomancie, ce genre de choses, qui accompagnaient et qui guidaient les gens. Ça peut être aussi que vous avez besoin d'une phase de formation, de déformation, parce que la formation permet de se déformer de nos acquis. Donc c'est très intéressant toujours de se former tout au long de sa vie. Et on vous dit, ça peut être aussi le besoin d'avoir un conseil, hein, ben, le coach, d'être coaché, d'être accompagné, quand vous soyez, on vous met de la méthodologie. On vous aide à mettre en place de la méthodologie dans le projet pour arriver à votre objectif. Donc on vous dit que de toute façon, c'est vous votre propre coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont déjà en vous. Un prof, un éducateur, il ne fait que se faire éducarer, ça veut dire faire sortir chez l'enfant ce qu'il a déjà en lui. Ça va dépendre de l'éducation que vous avez eue et ça va dépendre aussi de ce rapport-là, c'est-à-dire de vous dire que vous avez tout déjà à l'intérieur de vous et pour vous mettre en réussite, en fait, et être votre propre guide. On peut avoir eu un sentiment de culpabilité ou de honte dans le sens, ça peut nous parler du chakra sacré. Moi, je travaille avec les tirages en pont arc-en-ciel et je balaye les 7 chakras. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a la culpabilité souvent associée au chakra sacré qui peut être bloqué parce qu'on nous a pas peut-être empêché, quand on était enfant, d'accéder au plaisir de l'enfance, c'est-à-dire tout simplement les jeux, les activités. Un enfant, il s'intéresse à tout. Quand on a travaillé avec un enfant, si on lui met du théâtre, il va adorer le théâtre, sous forme de jeu, bien entendu, la musique, le chant, le sport, le foot, tout ça, l'enfant, il aime tout, en fait. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose comme une forme de remords, comme des reproches qu'on vous a fait, et qui a empêché peut-être de libérer votre vraie force. Donc voilà, ça c'est un truc à peut-être à travailler ce mois-ci. Je vais prendre justement euh, l'oracle des rebelles sacrés. Je laisse les deux cartes là des rebelles sacrés parce qu'elles étaient là pendant le tirage qui a lancé le dernier gros message que j'ai fait sur Général, on va dire. Et je fais parce que j'ai fait comme ça pour les autres horoscopes. Et je vais compléter le message à partir de là. Donc on avait quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui sait des choses sur elle, ou qu'elle sait qu'elle doit faire autre chose, ou changer quelque chose, et se mettre au défi avec la carte du fou. La carte du fou, elle nous permet de nous mettre au défi. D'ailleurs, le battleur, il regarde le fou. Parce que le fou, on dit que c'est le zéro aussi. Il n'a pas de chiffre. Donc il y a la fin de quelque chose, peut-être pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il peut être fragile. On a ce que vous voulez, vous veut. C'est un peu, quelque part, on retrouve ce que vous voulez, vous veut, c'est-à-dire vous voulez un partenariat qui vous plaît professionnel, vous voulez un partenariat amoureux qui vous corresponde. C'est aussi, avec ce chiffre 16, prendre conscience avec la tour, qu'il y a des choses à dépoussiérer à l'intérieur de nous-mêmes pour nous mettre au défi justement d'atteindre vers ce qui nous anime, donc vers cela, vers le battleur en fait. Ce que vous voulez vous veut, alors bien sûr qu'il peut y avoir des personnes qui sont dans des liens un peu atypiques, voilà, forts et puissants et que vous pouvez ressentir
des communications un peu extrasensorielles vis-à-vis d'une personne, comme si vous aviez le sentiment, ressentez quelque chose d'une force qui vous dépasse en fait, et que vous captez quand même des choses dans ouais, dans l'invisible, on va dire. Et on vous dit de vous libérer des jugements hein, qui vous empêcheraient d'être vous-même et d'être libre d'aimer. Voilà, qui vous voulez. Homme, femme, plus âgé, plus jeune, ce genre de choses. Parce que des fois, on s'empêche par notre éducation, on se met des voiles, quel que soit notre âge, et qui nous empêchent d'avancer. Allez, je vais prendre un message de Bruno Lallemand, qui est une personne qui travaille beaucoup sur le développement personnel. Et juste un message comme ça pour voilà, clarifier un peu le message. Allez, hop. Nous ne pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là si nous continuons à penser, à agir et à nous exprimer de la même façon. Alors, c'est du bon sens, mais ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire avec ce que vous voulez déjà en vous, sauf que pour le manifester, il y a des prises de conscience, il y a des illuminations, des clés de compréhension nécessaires pour le manifester. Si on se dévalue, parce que le 16, il contient le 6, il nous parle d'amour, on fait peut-être, si on se dévalue, on va faire des mauvais choix, et on va confondre le jour et la nuit, le rêve et la réalité, et voilà, et on peut sombrer dans l'illusion. Et par contre, si on travaille activement dans la matière par le prisme d'action, on va obtenir des résultats positifs. Et donc, ça nous demande l'engagement. Hein. On parle d'un engagement. Donc, il y a des gens qui veulent trouver justement ce partenariat, ce jumeau aussi, en effet miroir, parce qu'on a cet engagement. Le 2 nous parle d'engagement. Alors, on va prendre le 2 nous parle d'engagement. Mais en effet miroir sous le prisme de notre union intérieure. Alors, je vais prendre. J'avais envie de changer ce mois-ci, j'avais envie de prendre l'oracle des messagers, parce qu'il est très très beau, et il est très puissant en fait. Les cartes sont magnifiques, ça rend hommage un peu à la tradition de chez nous, gauloise, celtique, avec les contes et les légendes des dragons, les druides et les druidesses. Parce qu'il y avait des druidesses, des prêtresses dans nos belles traditions où les femmes et les hommes enseignaient d'égal à égal aux enfants. Et puis ça a changé, malheureusement. Alors, on va voir quels sont. On va l'adapter. Vous l'adaptez en A à l'envers. Bon, c'est pas grave. On va prendre le 6. Vous voyez, le 6, il est à l'envers, mais je parlais il y a 30 secondes d'estime de soi. Donc, passé, présent, futur, la Lune. Donc, il faut trouver la Lune et le Soleil, un équilibre intérieur entre ces deux principes pour accepter que le changement est inévitable. Le changement est inévitable. Il va y avoir un changement, mais ce changement. Il est inévitable. Soit on agit dans la matière et on sait qu'on va, pour éviter l'explosion de la tour donc qui contient ce 6, donc du coup, pour éviter une catastrophe, on peut anticiper, on peut projeter des actions pour éviter une catastrophe. Mais si on n'est pas en estime de soi, parce que la carte est à l'envers, en amour de soi, en union intérieure, on peut donc faire des mauvais choix. Donc là, il y a un travail sur l'estime de soi. Et comme disait Bruno Lallemand, si on continue à répéter ce que je vous dis, j'essaie de l'intégrer, bien entendu, au message pour moi aussi. Hein. Vous comprenez, parce que sinon, moi j'apprends aussi à chaque tirage, quoi. Allez, soyez vigilants. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la santé, chakra sacré, justement, je disais, culpabilité, soyez vigilants. À l'intérieur, de cette carte, on a un arbre de vie. Donc, de l'extérieur, l'apparence du dragon rouge pourrait nous faire peur, mais à l'intérieur, ce dragon rouge, il est connecté à l'arbre de vie. Ça veut dire que vous êtes bien plus, lorsqu'on travaille sur les origines, les constellations familiales, vous êtes bien plus que votre famille. Parce qu'à l'origine, il y a l'arbre de vie.
Et il y a l'histoire qui est intéressante à connaître, de savoir d'où on vient et de comprendre, d'intégrer les messages pour les mettre dans la matière et pour se libérer du karma, notamment. Faire tout un travail sur la libération karmique. Éloignez vos soucis. Voilà. Donc il y a quand même d'être vigilant. Là, on vous dit d'être vigilant si on est sur le travail, sur la santé, sur le corps, sur l'énergie vitale. Il y a peut-être des choses qui vous contrarient, qui vous font peur, qui vous bloquent là où vous êtes actuellement dans le travail. Il y a aussi peut-être aussi tout simplement, si vous êtes inactif, ça peut vous causer du souci parce que ça impacte aussi les finances et ce genre de choses. Donc c'est comment on peut mettre en place des petites choses dans la matière pour retourner à l'activité. Tout simplement à travers du bénévolat, mais aussi en créant à côté des petites choses qui pourraient nous permettre de gagner un peu d'argent aussi. Et on vous dit de partager vos pensées. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous pouvez transmettre. Partager ses pensées, c'est que vous pouvez aussi enseigner, hein, comme dans différentes activités. Cherchez la leçon. Donc il y a une leçon à retenir de cette histoire, quel que soit le partenariat. Et on parle encore d'enseignement. Donc ça peut concerner ces métiers-là, bien entendu, de transmission, de communication, voilà, au sens large. On peut travailler dans une entreprise privée et être communicant, ou accueillir des gens, et communiquer avec des gens sans forcément être un professeur non plus, hein. Et l'enseignement, ça peut me parler d'édition, ça peut me parler de plein de choses. Concentrez-vous et agissez. On a une épée dans la vérité, dans la gorge, là aussi. Il y a quelque chose qui nous bloque. Cette épée, elle est érigée vers la lumière et vers le haut, et vers le féminin derrière, parce qu'on a la lune sacrée. Donc on a une vérité à ériger, à sortir d'un voile en fait. Derrière, on a le cheval qui est symbole de liberté. Vous êtes bien plus libre, voilà, et vous êtes né pour créer. Vous êtes, vous êtes, vous êtes plus libre. Après, il faut voir bien entendu votre situation. Si vous êtes sans activité, dans quel contexte professionnel vous êtes, ou si vous voulez mettre en place le changement, ça se fait par étapes. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Après, bien sûr que ça peut être que vous êtes très bien dans votre emploi aussi. Vous prenez les cartes comme ça, comme des conseils larges, on va dire. Il est temps de réfléchir. Donc ça nous dit de faire un point, de faire une pause. 4 et 6, 10, fin de cycle. Faire une pause. On retrouve ce 10 qu'on avait là et là. Votre esprit vous le dit. Et on voit encore une histoire avec le jumeau dans cette carte. Vous voyez, ils sont là. L'ombre et la lumière, la lune et le couple. Et puis, on a cherché votre destin. Ça, 3 et 7, 10. Cherchez cette petite pause temporaire. Ça peut être un arrêt de travail temporaire, un arrêt maladie temporaire, quelque chose de temporaire qui vous permettrait d'éviter un arrêt plus lourd derrière. Voilà. Et pendant ce temps d'arrêt, de repenser à trouver les stratégies dans la matière pour construire l'avenir. Parce que l'avenir se construit. Il y a des choses qui sont prédestinées, mais après, il y a des actions qu'on peut mettre dans la matière pour agir. On a quand même notre libre arbitre. Ne craignez pas l'inconnu. Donc, on vous invite avec ce set qui est contenu hein, bien sûr dans ces cartes-là, mais aussi dans le 16 ici, de ne pas avoir peur de détruire quelque chose pour reconstruire autre chose, parce que vous pourriez reprendre les rênes de votre destinée en main. Et là, 10, on a encore le 10, intégrer l'énergie féminine de cette lune, voilà, de cette vérité. Donc par exemple, peut-être que vous êtes dans un environnement professionnel où c'est trop rigoureux, trop carré, trop masculin, pas forcément avec des hommes, mais masculin dans le sens, c'est trop carré et ça manque de souplesse. Alors, au niveau vous pouvez l'adapter aussi au niveau sentimental, les premières cartes, hein. Mais je vais mettre une couche pour le sentimental. Alors des fois je tourne la tête, on m'entend un peu moins parce que je suis obligé de prendre les cartes. Et c'est pour pas arrêter la canalisation que je continue de m'exprimer. Alors on va voir. Il y a quand même un amour, un désamour là, parce que si elle était à l'envers, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a trop là, il y en a trop. Oui, il y a encore cette histoire de vérité quoi. Et de soleil quand même qui vient, hein, donc c'est les mêmes cartes ici, hein. L'épée de vérité. Alors c'est peut-être que vous êtes vous pouvez avoir ça dans votre signe ascendant, dans l'énergie de l'air. De toute façon, vous brassez quand même l'air et le feu avec le Sagittaire et le Verseau.
Ça me fait penser au Sagittaire et au Verseau, et vous, vous êtes cardinal. Donc vous êtes au 21 décembre, vous êtes impacté par le Sagittaire qui est immutable, et vous êtes cardinal, et vous allez vers le Verseau qui est fixe aussi. Donc on va en prendre qu'une, pour voir quelles cartes veulent revenir. Donc il y a peut-être des vérités, il y a peut-être faire la lumière sur des vérités. On a quand même une coupe d'amour. Quelqu'un qui ressent de l'amour, qui pense à quelqu'un. Colombe. Alors, est-ce qu'elle est en couple, cette personne? Elle pense à son amoureux, son amoureuse. Est-ce qu'elle cherche cet amour? Est-ce qu'elle est à distanciation? Ça va dépendre de votre situation. Il y a de l'amour. Il y a quand même de l'amour. On a l'envie de célébrer quelque chose. Donc, il y a des personnes qui vont peut-être se marier, qui vont célébrer le fait qu'ils vont avoir un enfant, parce qu'on a l'enfant sur la carte. Voilà. Ça nous invite à aller aussi aux festivités. Si on est célibataire, quel que soit notre âge, de trouver des lieux de rencontre appropriés et positifs où il y aurait de l'amour. Hein, as de coupe. Là, éloignez-vous des environnements où il n'y a pas d'amour, justement. Parce qu'il y a des réseaux de rencontres où il n'y a pas d'amour, en fait. Les gens sont là plus pour le plaisir hédoniste et éphémère que vraiment. Voilà. Donc ça, c'est en termes de stratégie, voir comment on peut mettre en place des choses. Il y a quand même un beau tirage. Il y a le magicien qui veut revenir. Bon, ça c'est vous, ce magicien, cette magicienne. Vous êtes une personne qui vous intéressez à plein de choses. Votre jumeau, il doit s'intéresser à plein de choses. C'est votre jumeau, il doit être votre alter ego. Sous le prisme du travail qu'il a remis dans la matière pour se développer. Nouvelle personne, pas nouvelle personne, ancienne personne ou pas. Alors, il y a des Capricornes qui sont peut-être déjà avec leur alter ego qui écoutent la guidance aussi, bien sûr. Parce qu'on n'a que des cartes positives. Et l'arcane majeur du battleur qui veut revenir sur le chakra du cœur. On a le 2, on a quand même cette union avec un enfant, l'enfant intérieur. Hein. Voilà. Il y a peut-être un déséquilibre parce que sur le plateau de la balance, on a le petit garçon qui pèse un peu plus. Donc ça, c'est le problème de notre société un peu patriarcale, mais qui est en train d'évoluer, heureusement. Il y a encore un parcours, on arrive en fin de cycle, il y a peut-être des couples qui ont traversé, bien entendu, ils sont déjà avec le bon partenariat, mais ils ont des projets en commun, ils reviennent de travailler beaucoup, ils disent de bâton, ils portent des choses. On a des personnes qui peuvent être célibataires ou en de scie, mais qui portent le poids de quelque chose de lourd de leur passé, hein, qui les alourdit. Mais on a toujours ce 2, ce 2, hein, vous voyez, qui veut revenir. Et ce 2 aussi, là. Alors attention de ne pas être le coach de votre partenaire, le thérapeute de votre partenaire. Il y a des moments, bien sûr, c'est le rôle de soutenir l'autre quand il y a des moments de vie difficiles, mais après on ne doit pas être le thérapeute, voilà, ou le tuteur de son autre, quoi. Sinon, on n'est pas bon. Et là, on a le 9 de bâton, donc on se protège quand même. Hum, Et on vous dit, alors il y a peut-être des choses qui vous parasitent un peu, parce qu'on a les corbeaux ça fait peur. Mais les corbeaux ne sont pas que méchants, les corbeaux viennent vous adresser des messages. On a quelqu'un derrière qui... si ça vous évoque, il y a peut-être quelqu'un qui est triste. Voilà, parce que il est sous une ananie tumouche, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas bon, qui pourrait être empoisonné. Attention à cela. Parce que là, peut-être il y en a qui pourraient se réfugier. Et on a quand même un pantin là. Pantin, ça peut m'évoquer l'ego. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Donc c'est quand même pas mal. Il y a quelqu'un qui ressent quelque chose de très puissant ici. Voilà les loulous. Alors je vais prendre quand même les cartes. Tac, tac, tac. Il y a quand même de très belles cartes. Je vais prendre cette carte ici, qui est très très belle. Et puis je vais prendre le 6 là de l'amour. Et puis quoi d'autre? Le battleur parce qu'il est revenu.
Et puis, on a quand même cette carte qui est magnifique que je vais mettre en avant. Voilà les loulous, j'espère que la guidance vous a plu, vous aura apporté des clés. Je vous embrasse bien fort. Comme je vous le dis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclairage sur votre situation. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.